Merci, Monsieur le Président. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre étude. Donc, en introduction, le tabac, c'est un problème de santé publique. C'est un problème qui est de dimension mondiale. Et malheureusement, le tabagisme gravidique, que ce soit un tabagisme actif ou passif, il présente sa nocivité à toutes les étapes de la vie de reproduction, que ce soit avant la grossesse ou en période néonatale. Donc, les bénéfices de l'arrêt du tabac au cours de toutes les étapes de la grossesse ont été clairement établis et démontrés, d'où l'importance de mettre en œuvre des campagnes, surtout de protection maternelle et infantile. Le but de notre travail était d'étudier le risque de survenue des complications maternelles, fœtales, néonatales chez les femmes enceintes exposées au cours de la grossesse au tabagisme uniquement passif. Donc, c'est une étude prospective descriptive menée chez des parturiantes hospitalisées au service de gynécologie de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. 87 parturiantes d'âge moyen 32 ans a été incluse, réparties en deux groupes. Le premier groupe, ce sont 42 parturiantes qui sont exposées au tabagisme passif et 45 qui n'ont pas été exposées au tabac. Nous avons étudié leurs caractéristiques démographiques, les données concernant les antécédents obstétricaux, le déroulement de leur grossesse ainsi que la période néonatale chez les deux groupes. Donc, les deux groupes, que ce soit des patientes exposées ou non exposées, on a remarqué qu'ils ont à peu près la même distribution par tranche d'âge et la tranche d'âge la plus représentée était la tranche de 25-34 ans. La majorité de nos parturiantes avaient un niveau scolaire qui est au-dessous du baccalauréat et le niveau moyen était vraiment le niveau le plus important dans la classe, dans les deux groupes au niveau social. Par rapport aux antécédents et comorbidités chez les deux patients, on n'a pas trouvé de différence significative entre les deux groupes, que ce soit sur le plan diabétique, HTA ou asthme. Et la source d'exposition tabagique dans le groupe exposé était le conjoint dans tous les cas, suivi du père ou du fratrie ou du fait de l'exposition professionnelle. L'intensité tabagique était à peu près dans la tranche la plus importante, était au-dessous de 10 paquets années. Sur le plan antécédents obstétricaux, on n'a pas trouvé de différence significative entre les deux groupes, que ce soit sur le nombre de grossesses ou sur la notion de stérilité secondaire. Et par rapport au déroulement de la grossesse, nous n'avons pas trouvé de différence significative dans les complications, que ce soit dans le groupe exposé ou non exposé, mais on a remarqué qu'il existe une augmentation du risque dans le groupe exposé, surtout en cas de sur le plan rupture prématurée des membranes et diabète gestationnel. On a remarqué que ces complications étaient plus fréquentes. Et sur l'évolution de la grossesse, on a aussi remarqué qu'il y avait une augmentation du risque avec un autre ratio de 2, surtout en termes de retard de croissance, de malformation fœtale ou de souffrance fœtale aiguë. Et les complications néonatales étaient vraiment très importantes dans le groupe exposé, mais sans atteindre le niveau de spécificité. En conclusion, donc, l'importance liée à l'exposition tabagique maternelle pendant la grossesse, elle justifie la nécessité d'une prise en charge thérapeutique et ciblée chez ces femmes et une prise en conscience pour tous les intervenants de santé et surtout par le couple lui-même, puisque le conjoint, il est vraiment impliqué. Surtout, c'est l'exposition tabagique la plus importante et l'arrêt du tabac est primordial chez la femme enceinte. Je vous remercie. Je crois que malheureusement le nombre de parturiantes est probablement trop faible pour mettre en évidence une différence significative. Oui. On voit bien que finalement la plupart des problèmes c'est dans le groupe exposé. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre en évidence cette différence. Bon, il faut peut-être un échantillon plus grand. Merci. Je voudrais faire juste une remarque sur cette notion de tabagisme passif qui a été définie dans les populations occidentales, parce que généralement les personnes sont mono-exposées en dehors du travail
au mari ou au conjoint. Par contre, chez nous, quand on dit tabagisme passif, en tenant compte que le mari, on oublie qu'il y a souvent le frère qui arrive, l'ami, etc. Donc il y a des multi-expositions parce que les échanges sociaux sont importants. Et il faut que l'enquête, c'est très difficile. Et si on prend l'exposition à l'un des membres de la famille qui vient fréquemment à la maison, il y a 100% des Tunisiens qui sont en exposition passive. Tabagisme passif, je pense que ça touche tous les Tunisiens. Oui. Et malgré ça, il y a une différence qui n'est pas significative, mais... Non, nous avons exclu toutes les parturientes qui sont tabagiques. C'est seulement le tabagisme passif. Vous n'auriez pas dû, parce que moi je pense que c'est plus intéressant de voir s'il y aurait éventuellement quelques conséquences chez les femmes qui fument. Moi j'étais en fait très content de savoir que sur les 85 dames, il n'y avait aucune qui était fumeuse. Je me suis dit que c'est très positif. Mais maintenant, je me rends compte que vous avez exclu les femmes qui ont fumé. Et c'était pour quelle raison? Parce que le tabagisme, c'est la femme enceinte et c'est bien démontré, ses répercussions, l'effet néfaste du tabac chez le fœtus de la mère qui fume, il est bien établi. Mais la notion de tabagisme passif n'est pas encore bien étudiée et les études ne sont pas vraiment de grande échelle pour avoir des seuils de signification. Vraiment, il y a 2 ou 3 études qui ont été menées sur le tabagisme passif. Oui, et cette notion de dyspacéané, c'est-à-dire c'est le tabagisme de la personne qui fume. Oui. D'accord. Donc, en fin de compte, vous êtes intéressé sur les conséquences de ce tabagisme passif, pas uniquement au cours de la grossesse, finalement. Mais même si la dame est exposée depuis longtemps. Bon, il est vrai que c'est très difficile de le savoir parce que moi je sais que dans certains cafés chez nous, en plein mois de Ramadan, généralement les gens vont rompre le jeûne assez tôt. Et à partir de 6 heures de l'après-midi, en plein mois de décembre, avec un froid assez fort, les gens sont dans un café en fait fermé, sont en train de jouer à plein de choses. Et là, c'est un tabagisme, ce n'est pas du tabagisme passif, c'est du tabagisme super actif. Parce que finalement, vous avez une fumée très dense. Et c'est vrai que, alors, en fin de compte, ce qui manque dans le titre de votre communication, c'est le terme passif. Parce que l'intitulé, il ne précise pas qu'il s'agit plutôt de l'intérêt, de l'influence du tabagisme passif.